de dépendance au moment où, de façon durable et quotidienne, une personne n'arrive plus à se passer de consommer différentes substances, sachant que celle-ci a des conséquences néfastes sur sa vie. Il existe différentes sortes de dépendances qui peuvent passer de la drogue à des dépendances les plus banales, telles manger du verre, faire trop d'exercice ou même manger ses cheveux. Cependant, les conséquences sont beaucoup plus graves lorsqu'on parle de dépendance à la drogue, à la cigarette ou à l'alcool. La dopamine est le messager chimique principal qui assure le mécanisme de récompense du cerveau chaque fois que la personne fait usage de substances de bien-être, ce qui la pousse à vouloir recourir à cette substance à nouveau. Avec le temps, son cerveau diminue la production de dopamine, donc les effets agréables de la substance sont réduits. De plus grandes quantités de la substance sont alors nécessaires pour obtenir la même sensation. Cocaïne, tabac, héroïne, alcool. Lorsqu'elles sont consommées à répétition, ces substances perturbent le circuit cérébral de la récompense à l'origine de l'état habituel de bien-être. L'individu agit alors, non pas pour se trouver mieux, mais pour se rapprocher de son état normal. L'évolution de la consommation vers la dépendance se fait insidieusement, sans que la personne ne s'en rende compte. En effet, la consommation entraîne un phénomène particulier qui s'appelle la tolérance, c'est-à-dire le fait que l'organisme s'habitue aux effets du produit, entraînant la nécessité pour le consommateur d'augmenter les doses, ce qui devient plus difficile d'arrêter une certaine drogue quand bon nous le semble. La dépendance ne se développe pas d'un jour à l'autre. Parfois, des années sont nécessaires pour que le sujet abuse d'une substance. Par contre, pour certaines substances, telles l'héroïne ou le crack, le développement de la dépendance est très rapide. Tout en fonction de la substance, nous pouvons remarquer plusieurs symptômes comme les pupilles dilatées, la transpiration, les tremblements, des crampes musculaires, fatigue, certaines faiblesses, des troubles gastro-intestinaux ou encore des troubles de sommeil. De plus, ces signes physiques peuvent s'aggraver et devenir des signes physiques comme des hallucinations, des idées délirantes, des troubles de mémoire, des troubles de concentration et de performance, des troubles de perception, etc. Et surtout, le sujet n'est pas conscient de sa dépendance, d'où vient la fameuse phrase « Je peux arrêter quand je veux ». La kétamine engendre des troubles de mémoire, des troubles d'attention et détruit les cellules cérébrales. Les hallucinogènes engendrent des psychoses toxiques, des convulsions, de l'hyperthermie et de l'arythmie cardiaque. Lorsque le cannabis est consommé régulièrement, elle peut donner lieu à un syndrome amotivationnel. Le consommateur abusif deviendra apathique passif. Le GHB cause la somnolence, la mauvaise coordination des mouvements et la perte de mémoire. La cocaïne engendre de l'épuisement de la réserve en neurotransmetteurs, une dépression respiratoire, des convulsions et des troubles cardiaques. Les amphétamines causent la perte de poids, la psychose toxique, des hallucinations et des comportements hostiles. La MDMA engendre la déprime, la perte de poids et les problèmes de peau. La guérison est caractérisée par la cessation de la dépendance, des troubles du comportement consécutifs à celle-ci et le retour à l'autonomie sociale. Il n'y a pas, à ce jour, de médicaments qui amènent la guérison. Toute personne dépendante passe inévitablement par le sévrage, l'abstinence, un soutien psycho-affectif et une formation éducative et professionnelle. Le traitement de sévrage comporte plusieurs phases. Premièrement, il y a la phase de motivation qui vise à rendre la personne consciente de son problème. Deuxièmement, il y a la phase de désintoxication. Ensuite, la phase de sévrage qui s'accompagne habituellement avec la psychothérapie, la thérapie familiale, des exercices de relaxation, etc. Finalement, on finit avec la phase de suivi et de réinsertion qui se concentre principalement sur la prévention des rechutes. Le parcours pour se sortir d'une dépendance est long et sa durée sera proportionnelle à la durée de la dépendance. Le traitement ne pourra réussir que si l'individu est conscient et comprend qu'il est dépendant. Il doit réellement vouloir s'en sortir et devenir abstinent. Une minorité de personnes parviennent à se tirer d'une dépendance de drogue par elles-mêmes. Le taux d'abstinence après un traitement de sevrage est d'environ 20 à 40 %. Toutefois, le taux de rechute est aussi relativement très élevé.